Attends, je me recoiffe vite fait, comme ça, je suis bien pour cette interview. Tu es tout en beauté, Gabano. Eh ben oui, je suis tout bronzé. Mais oui, t'es tout bronzé, moi j'ai été obligé de me tartiner la gueule. Ah ben c'est ça, hein, l'avantage d'être dans le sud. Mais alors comment tu fais? T'as une terrasse, t'as un jardin, tu fais comment avec le confinement? Ouais, j'ai un jardin. Ouais. Ben moi, c'est un peu les vacances. En fait, j'ai de la chance. Je suis pas à Paris, je suis dans le sud. Et du coup, le confinement, c'est un peu comme des vacances, quoi. C'est piscine, jardin, je bronze. Donc voilà, c'est à la cool. Ah parce que t'as la piscine, t'as tout chez toi. Ouais, ouais, comme ça, j'ai pas besoin de bouger. Donc c'est assez pratique. Mais, C'est mais bien t'es- pour la petite aussi. j'ai même l'impression que t'as perdu du poids, que tu t'es remis en forme depuis qu'on t'a perdu de vue il y a 2 ans. On t'a plus vu Ah sur nos écrans ben. depuis 2 ans. Nos écrans télé, hein. Ouais, ouais, non, c'est clair. Non, je me suis totalement transformé. Ouais. Carrément, il y avait un peu le laisser aller. Du coup, j'ai repris du poil de la bête, comme on dit. Ok, Donc j'ai perdu du poids, mais j'ai pris du muscle. Bref, je me suis refait un petit corps sympathique. tiens, explique-nous, Gabano, pourquoi on t'a perdu de vue pendant 2 ans. Tu étais sur toutes les télés, tu étais sur tous nos Ouais. écrans, tu étais dans toutes les histoires, et du jour au lendemain, silence radio, nada, où es-tu? Et c'est vrai, non, non, je suis toujours là. Non, ce qu'il y a eu, c'est que bon, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul. J'avais peut-être fait trop de télé, j'étais fatigué. J'avais besoin de me ressourcer, de passer du temps avec ma famille, de rentrer un peu chez moi, de profiter des miens. Et puis ça m'a fait du bien, quoi. De prendre un petit peu du recul sur la télé, parce que c'est vrai, j'avais vachement enchaîné. Et je sais pas, je me sentais peut-être plus dedans, quoi. Des fois, il vaut mieux faire des pauses que continuer à faire des télés, à faire n'importe quoi. Là, j'avais besoin de me retrouver. Est-ce que tu as la sensation de t'être perdu à un moment donné? Est-ce que tu as la sensation d'avoir perdu pied, peut-être? Alors, perdre du pied, je sais pas, mais j'en ai peut-être trop fait et j'étais vraiment fatigué, quoi. À un moment, fallait, je sais pas si je me suis perdu, mais en tout cas, fallait que moi, je profite un petit peu plus des miens. Je passais tout le temps mon temps dans les trains, dans les avions, en soirée, les bookings. Franchement, j'étais épuisé. Et puis, je me rendais compte surtout que ben, ma fille, elle était en train de grandir, que je la voyais pas. Donc, j'avais pas envie de la revoir quand elle avait 14 ans. Donc, du coup, ben, ces 2 dernières années, je les ai passées un peu plus avec elle. T'étais fatigué de quoi? Qu'est-ce qui t'épuisait dans ce milieu-là? Le rythme, attends, mais j'ai pas 20 ans, moi, tu rigoles ou quoi? Non, non, le rythme de vie des bookings, de partir en tournage. T'imagines, j'enchaînais un tournage, je prenais l'avion, je partais directement sur un autre. Puis c'est un tout. Puis voilà, puis toutes les aventures qu'il y a eu, tout ce qui m'est arrivé. Tu sais, à un moment, tu sais, quand t'en as marre, je pense que c'est bien de faire une pause. Ça sert à rien d'insister et puis de faire peut-être des mauvais choix et des mauvaises choses. Moi, Ok. j'aime pas regretter, donc là, je regrette rien parce que je pense que j'ai arrêté au bon moment. Alors, du côté de Twitter, je vais te dire un petit peu ce qui s'est dit et comment ta pause, en tout cas ta disparition du paysage Twitter, audiovisuel a été analysée. ça fait 100 ans que je suis pas allé sur Twitter. Il y a ce commentaire, il est vachement hyperactif là, et quand je repense aux rumeurs concernant son addiction pour la drogue et l'alcool dans Les Princes de l'amour, il a été dénoncé par Zaven et Sabrina, et dans Les Marseillais vs le reste du monde, il a dû partir, genre pour problème personnel, alors qu'il a été révélé que la vraie raison était que la prod avait trouvé de la cocaïne dans ses affaires. Est-ce que tu avais entendu parler de tout ça? Non, ouais, bah, Zaven et Sabrina, bah, c'est des nazes, hein, donc c'est pas nouveau. Parce que ça, moi, je me Eux, souviens, je c'est me pour faire du souviens buzz. pas. Non, mais non, mais après ça, c'est des rumeurs. Il s'est raconté plein de petits trucs. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'était vraiment pour des problèmes perso que je suis rentré, que j'ai dû partir. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est des rumeurs, comme il y en a plein. Hein. Les gens, ils aiment bien raconter tout et n'importe quoi. Mais non, non, il a fallu que je rentre pour des histoires personnelles. Et puis du coup, ça m'a permis un petit peu aussi, moi, de profiter un petit peu de ma vie privée, ma vie perso. Parce que c'est vrai qu'il y a la vie de personnages publics. Il y a ce que vous voyez à la télé, il y a ce que vous voyez sur les réseaux. Mais bon, la vraie vie, elle est quand même dans la réalité. C'est dommage de la rater. Et parce que moi, je me souviens d'une interview qu'on avait enregistrée ensemble, et c'est les commentaires par la suite. Ouh là là, il y a mon Siri qui s'est mis en place. Pardon, désolé. C'est Quoi? Siri, je sais pas ce que j'ai dit, mais il y a le Siri de mon iPad là que je regarde. Parce que regarde, Ah, eh ouais, tout est ok, préparé, ok. bah Ça forcément. marche, pas de Eh souci. ouais, j'ai mon fil conducteur, je vous montre les coulisses quand même. Je prépare avant de te C'est parler. bien, c'est bien. Tu bosses Euh, bien. Est-ce que tu te souviens d'une interview qu'on avait faite en 2018 et il y avait eu une flopée de commentaires en dessous de gens qui disaient mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est hyperactif, on dirait qu'il est complètement défoncé, on dirait qu'il est sous Ouais, ouais. substance, qu'il a pris quelque chose. Tu l'as vu ça? Non, oui, j'ai vu. Non, non, mais après, bon, pas du tout. Moi, après, je suis comme ça. Je suis joyeux, je suis speed, j'ai toujours été comme ça. Mais ouais, ouais, oui, bon, après, les gens, ils s'imaginent ce qu'ils veulent. Bon, c'est vrai que c'était une période où j'étais fatigué parce que j'enchaînais. C'est vrai, c'est vrai que ma vie, après, c'est vrai que quand tu regardais les réseaux, quand je passais beaucoup de temps dans les bookings, j'enchaînais, je faisais beaucoup de choses, tu pouvais t'imaginer ce que tu voulais. Mais bon, c'est vrai que c'était une période où j'étais fatigué. Mais bon, après, d'être speed et de faire le con, ça, j'ai toujours été comme ça. Et je pense que ça changera pas. Même si en ce moment, je suis un peu plus calme quand même. Avec quel regard tu observes la nouvelle génération de candidats télé-réalité qui arrivent? Bon là on est un petit peu... Il n'y a pas grand-chose en ce moment, mais... Alors, ben, je t'avoue, moi, je regarde pas des masses. Je regarde plus les anciens.
Mais non, mais bon, ça a l'air sympa. Je vois que les Marseillais, ça continue, ça suit son rythme. Je regarde plus les anciens, moi. Je regarde plus l'évolution des anciens. Les nouveaux, je t'avoue, je suis pas trop. Ok, donc tu les connais pas des masses, quoi. Je t'avoue, je les connais pas du tout, man. Si je te dis Alan, par exemple, qui fait partie des nouveaux. Oui, Alan, je vois qui c'est. Ouais, qu'est-ce que tu penses de Alan, je vois qui lui? c'est, mais il est pas nouveau, non? Oh bah quand même, si. C'est qui, Alan? Ah non, j'en sais rien. Alors peut-être je le connais Alan, pas. c'est le cousin de Kevin Gage. Ah, je sais pas qui c'est. Bah tu vois, Ah tu non, je connais confonds pas. avec Ilan. Oh, désolé, je passe pas mon temps dans la télé. Ah non, je confonds avec Ilan, pardon, excuse-moi. Je sais pas du tout. Bah qu'est-ce que tu penses des anciens alors, de la Révolution? Julien et Manon, Carla et Ah, ben je trouve, Kevin, Paga. ben, je trouve que c'est cool. Bienvenue dans le monde des adultes. Non, mais c'est bien, ils ont tous des gamins, tout ça, c'est marrant. Moi, ça me fait halluciner parce que quand je les ai rencontrés, j'aurais jamais imaginé que tous ils puissent avoir des enfants, faire une famille et se poser. Du coup, avec du recul comme ça, quand tu regardes, c'est assez hallucinant, mais bon, c'est bien pour eux. Pourquoi toi tu te sentais mis à l'écart parfois ou pas, du fait de ton statut de père? Moi, j'étais un petit peu le seul, j'en parlais jamais trop, mais j'étais un petit peu le seul à avoir un gosse, quoi. Puis ma fille, elle est quand même beaucoup plus grande que la leur. Ma fille, elle a 10 ans, t'imagines? Eux, c'est des nouveau-nés, ça n'a rien à voir. Donc oui, c'est clair que je me sentais différent, mais bon, après, voilà. Après, elle n'était pas si différente que ça, dans le fond. Avec quel recul tu regardes tes précédentes participations? Et si je te pose la question, c'est parce que j'ai déniché quelques tweets, notamment un qui disait, alors qui rebondissait sur l'histoire entre Benji, Alix et Océane, et qui dit Benji est un gamin comme Anthony et Gabano. Ouais, ouais, ben, on peut avoir nos côtés gamins aussi, on a le droit, hein. T'as suivi un petit peu leur histoire? Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? J'ai pas trop suivi, j'ai vu des embrouilles, moi, sur Internet, sur les réseaux. Des fois ça s'affiche, ouais, mais il est en plein dans les histoires, un peu, non, Benji? Ah oui, il l'a été. Il a été, ouais, ouais, ouais. Bon, après, j'ai pas trop suivi. J'ai déjà mes histoires à moi à gérer. Je t'avoue que c'est pas mal. C'est pas parce que je suis pas à la télé que j'ai pas mes histoires aussi de cœur à gérer dans la vie de tous les jours. Bah oui, mais alors attends, parce que tout à l'heure on parlait du pourquoi du comment Hmm. tu n'étais plus en télé depuis un petit moment, mais tu m'as pas tout Ouais. dit. Il y a une histoire de fille aussi, je crois. J'étais en couple, en fait, tout simplement. Donc, on peut pas être en couple et faire de la télé. Surtout que moi, quand je vais dans la télé, en général, voilà, quoi. Je peux pas Ah, être en couple, je ça peux pas être voudrait en couple donc, dans la ça vraie vie. voudrait donc dire que toutes les téléréalités sont du dating. Alors, C'est pas du dating, mais bon, moi, je vais pas enfin, je vais pas, je vais pas dans les télés pour faire de la figuration. Tu vois, si je fais de la télé, c'est pour la faire au maximum. Et il y a des chances que quand tu passes sur une télé, tu rencontres quelqu'un ou il se passe des histoires avec des filles, quoi. Si ça se passe comme ça dans la vraie vie, je vois pas pourquoi dans la télé, ça se passerait pas pareil. Faut pas se mentir. donc ça voudrait dire que la personne avec qui t'étais t'interdisait d'aller en télévision ou c'est Non, toi pas qui du t'es tout. restreint? Ah non, c'est pas respect. Non, non, c'est pas respect parce que ça se fait pas. Et puis, faut pas essayer de construire quelque chose de sérieux dans la vraie vie avec quelqu'un d'anonyme et aller dans la télé, foutre un bordel et revenir. Enfin, Ok, est-ce que je dois comprendre que c'est terminé avec cette personne? Et effectivement, ouais, ça a été très compliqué parce qu'on s'est beaucoup aimé. Et là, ça s'est terminé. Ça s'est terminé il y a pas longtemps. Et je t'avoue que ça fait bizarre, quoi. Mais bon, du coup, oui, je suis célibataire, effectivement. Comment tu le vis? Ben, ma foi, je vis plutôt bien. Je vis plutôt bien. Non, c'est compliqué. Au début, c'est compliqué parce que bon, ça crée quand même un manque. Puis quand on est habitué à vivre avec quelqu'un, tout ça, ça fait quand même bizarre de se séparer. Bon, après, j'ai toujours réussi à me remettre de mes ruptures, donc je vois pas pourquoi j'y arriverai pas cette fois-ci. Gabano, et si on passait du côté de ton compte Instagram? T'as suivi mon compte Instagram? J'ai suivi ton compte Instagram et je me suis dit qu'on T'as plu? pouvait faire un dis-moi quels sont tes derniers posts Instagram, je te dirai qui tu es. Allez, on va voir ce que tu montres. Bah oui, parce que récemment, tu as supprimé toutes tes anciennes photos d'Instagram et on dit que le feed d'Instagram révélerait notre personnalité. Je te propose Ah, donc ok. de réagir à tes photos et on va commencer par la première que vous découvrez à l'écran. Bah, une photo très 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 sexy, artistique Ah. peut-être, en noir et blanc, avec ton arrière-train. Ah, bah elle était pour toi celle-là. Oh, moi je Non, suis je casé. plaisante. Hein. Non, non, pas du tout. Alors qu'est-ce que tu veux savoir sur cette photo? Bah, t'as mis en légende quand votre vie est en noir et blanc, assurez-vous de rêver en couleur. Bon week-end et surtout restez au chaud la team. Qu'est-ce qu'elle signifie cette photo? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quelle image elle reflète? Quelle image elle reflète? Eh ben, ben non, mais en fait c'était une période, ben voilà, ben ça c'était la période où j'étais j'étais un petit peu malheureux. Et du coup, voilà, c'est une façon de dire ben, que quand on voit comment te dire, enfin, je sais pas comment t'exprimer. Après c'est les sentiments, c'est pas évident, tu vois. Moi des fois j'écris des légendes, c'est un rapport avec ma vie, mais les gens ne comprennent pas vraiment. Mais bon, c'est une période où j'étais malheureux, je voyais un petit peu les choses en noir et blanc, et voilà, il me tardait de les revoir en couleur. Voilà, en gros c'est ça. Il y en a aussi qui ont vu que j'avais des abdos même dans le dos, ça m'a fait beaucoup rire sur cette photo. Mais oui, c'est vrai. Et c'est vrai, t'as vraiment des abdos comme ça dans le dos? C'est pas des abdos, c'est des muscles que t'as dans le dos. Oui, bah c'est les muscles dorsaux, voilà. Voilà, si tu veux. Deuxième photo que j'ai sélectionnée, bon là pour le coup on passe du coq à l'âne ou plutôt aux œufs. C'est une photo de Pâques avec Ouais. ta fille établie en légende avec ma petite Marilou. On vous souhaite à tous de très joyeuses Pâques avec une incroyable chasse aux œufs qui a duré tout l'après-midi. Nous voilà enfin prêts pour la dégustation. Prenez soin de vous la team et surtout restez
au chaud. Tu partages souvent des moments comme ça avec ta fille? Ouais, j'aime bien partager des moments avec ma fille, bah déjà parce qu'elle fait partie de ma vie, donc bah, c'est normal. Et puis je m'éclate avec elle, je passe beaucoup de moments avec ma fille. Et puis voilà, c'est une manière un petit peu de fêter Pâques avec tous mes abonnés. Je pense que c'est sympa aussi. Et puis c'est vrai qu'on a passé une super journée, on s'est régalé, on a fait la chasse aux œufs. Du coup, je voulais en profiter pour souhaiter une bonne Pâques à tout le monde et surtout dire aux gens de rester chez eux, quoi, de pas bouger, de rester confinés. Qu'est-ce qu'elle reflète, cette photo sur ton compte, sur ton feed Instagram? Eh ben, elle reflète un petit peu ma vie actuelle, une vie de femme, vie de père de famille heureux, voilà, et épanoui. Comment tu fais avec la maman pendant le confinement? Est-ce que vous partagez la garde? Alors, en fait, non, c'est pas ce qui s'est passé, c'est que moi, comme elle était avec sa mère quand ça a commencé le confinement, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc, je me suis dit, on va pas prendre de risque, tu la gardes, et puis tant pis, je la verrai une fois que ce sera fini, je la prendrai même pendant longtemps, c'est pas un problème. Mais bon, quand j'ai vu au bout d'un mois que ça allait continuer, que ça allait pas s'arrêter de suite, ben, du coup, j'ai décidé de la récupérer, et puis là, le reste du temps, elle va le passer avec moi. Ou en tout cas, une bonne partie. Comme ça évite de faire des va-et-vient, parce que c'est vrai que le problème qu'il y a, c'est que tout le monde fait des va-et-vient, mais en fait, c'est ça qui craint, quoi. Donc, je préfère la garder longtemps avec moi, elle bouge pas, comme ça, on est tous en sécurité. Et puis moi, ça me permet d'en profiter aussi, c'est super, comme ça je la vois tous les jours, tous les soirs, on délire, au matin le petit-déj, tout ça. Et franchement, voilà, moi j'adore, je suis dans mon élément. Tu peux profiter de ta fille à 1000%, t'as bien raison. Troisième photo que j'ai sélectionnée de ton compte Instagram, Gabano-du-bas officiel. C'est une photo où tu es en costume avec des très très belles chaussures aux pieds. Tu es en train de lire le journal, peut-être dans un restaurant ou dans un bar. Avec pour légende, aujourd'hui j'ai décidé de prendre les choses en main. Car si je dois attendre le mariage pour poster un costume, à mon avis je risque d'attendre encore longtemps. Bon dimanche la team. Ouais, ben ça c'est quand je décide de me filer un coup de pied aux fesses, hein, et voilà, de me saper, de mettre le costume, de me lever tôt le matin et de croquer la vie, quoi. C'est-à-dire que tu cherches encore la femme idéale là pour te marier? Tu crois encore au mariage? Écoute, en tout cas, j'ai les costumes. Et personnellement, moi, je me suis jamais marié, j'aimerais bien me marier un jour. Franchement, ça serait un truc, une magnifique fête et tout, c'est quand même cool. C'est un aboutissement, un mariage, je pense. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, donc tu crois pas, toi? T'as pas l'air... Si, tu as raison. Si. Non, tu as raison. Et si maintenant on regardait le compte Instagram de tes ex, ça te dit? On fait un petit point, un petit bilan? Vas-y, un petit bilan, ça marche. Oh, allez. Oui, faisons-nous Pas de plaisir. souci. Alors, qu'y a-t-il dans les ex de Gabano? Moi, j'ai eu des surprises. Ah bah tiens, bah non, c'est pas mon ex, c'est mon chéri. Je peux Et répondre, Gabano, 2 secondes? Vas-y. Moi, Je t'en on fait prie. comme à la maison, vous le savez, hein? Non, pas de problème. Allô? Ils sont passés? T'as pas signé? C'est bizarre ça. Bah, je vais les appeler alors. Je te remercie. Ça marche. Ok. Bisous chérie, je suis en tournage. Bye bye. Excuse-moi Gab. Non, je t'en prie, y a pas de souci. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe maintenant du côté de tes ex. Alors j'ai été le premier surpris parce que j'en ai oublié certaines, hein. Voilà. Alors, c'est marrant parce que je sais pas du tout ce qu'elles font, hein. Je pense, hein. Alors, on va commencer par cette première photo. C'est une photo de Mila Jasmine. Bah, on est peut-être beaucoup à l'avoir oublié, mais Mila Jasmine était venue en tant que prétendante pour toi avant de switcher pour Nicolas Lodzina. C'était pour ma première aventure, ça. C'était pour les Princes de l'amour il y a très très longtemps. Quel souvenir t'as de ta première expérience dans Les Princes et de Mila Jasmine c'était aussi sa première télé-réalité? Et tout à fait, bah, super expérience. Franchement, ça c'est une de mes meilleures télés. C'est des super souvenirs, même avec Nico, avec Mila. Et là, cette télé en général, c'était franchement une des meilleures. Et en plus, j'avais trouvé l'amour et tout. C'était vraiment un moment merveilleux, vraiment. Est-ce que tu as des nouvelles encore d'elle? Est-ce que vous conversez? Est-ce que vous échangez? Mila, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles là. Je vois qu'elle est en couple, qu'elle est heureuse. Je sais même pas si j'ai pas vu qu'elle devait se marier ou un truc comme ça. Non, mais je lui souhaite plein de bonheur. En tout cas, Mila, c'est une fille super. Moi, je l'adore. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas pris trop de nouvelles. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Qu'est-ce que tu penses de son évolution depuis Les Princes de l'amour auquel tu as participé toi aussi à aujourd'hui? Tout à fait, bah, c'est bien, elle est toujours là, elle est rayonnante, elle est toute belle. Moi j'aime beaucoup Mila et puis elle est restée fidèle à elle-même, et ça j'adore. Ensuite, alors, on a une photo d'Aurélie d'Autremont. J'avais oublié aussi que c'était une de tes ex, Aurélie d'Autremont. Une ex, c'est un bien grand mot. Bah, Aurélie, c'était, enfin une ex. Enfin, je souffle pas pour Aurélie. Aurélie, je l'aime beaucoup et ça n'a rien à voir. On a fait un mini flirt au Maroc quand on était partis en vacances. Bref, on s'était surtout bien entendu. Et elle a mis pour légende sur cette photo: si je peux avoir un impact, je voudrais que les femmes se sentent bien comme elles sont et s'amusent avec la mode. Une citation de Michelle Obama. Ouais. T'es encore en contact avec Aurélie? Oula, ça fait un bail, j'ai pas une news aussi d'Aurélie. Aurélie en ce moment, non. Ouais. Pas de news d'Aurélie. Mais là, tu me parles d'histoire d'il y a très longtemps quand même.
c'est un flashback dans le passé, hein. C'est vrai. Mais Aurélie, non, là, j'ai pas de nouvelles. L'année dernière, j'avais dit, on se parlait de temps en temps, mais là, ça fait un petit moment, j'ai pas de nouvelles. Est-ce que tu étais au courant de tout ce qu'elle gardait pour elle et qu'elle a révélé dans un ouvrage dernièrement? Notamment, dedans, elle dit: je vais à Paris pour passer le casting, on me demande de chanter et danser, mais la caméra me met très mal à l'aise. Sans coque, je suis affreusement timide. Elle se livre énormément. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est touchant, c'est très touchant ce qu'elle a fait. Je l'ai même vu à la télé sur Crime, je crois que c'est. Dans Crime, oui. Ouais, voilà, j'ai trouvé ça. Ça m'a beaucoup touché, ouais. Il y a plein de choses que je savais pas et du coup, je la vois différemment. Mais est-ce que tu étais au courant de certaines choses? Est-ce qu'elle t'en parlait? Est-ce que Non, vous pouviez discuter? mais par contre, ça m'a permis de comprendre certaines choses, quoi. Certaines choses que je voyais chez elle et voilà. De comprendre quoi? Ben, elle était un peu, comment dirais-je, on sentait qu'il s'était passé quelque chose, qu'elle avait un passé quand même. On la sentait un peu fragile. Et bon, maintenant, je peux comprendre pourquoi. C'est vrai que quand on n'a pas tous les éléments, c'est pas facile de savoir vraiment la vie des gens. On dit que quand on se livre, c'est salvateur et que ça permet d'avancer. C'est tout ce que j'espère que ça lui a fait du bien, en tout cas. Ben, j'ai l'impression que oui, elle a l'air d'être se porter à merveille. Hein. Parce que bon, ceci dit, elle a totalement changé. Hein, elle s'est transformée, elle aussi. Ah, et alors, mieux ou pas? Moi, je préfère. Pour quelle raison elle? Parce qu'elle a toujours été très belle, hein, Aurélie. Hein. Oui, elle a toujours été très jolie. Mais je préfère les filles et les formes. Ah. Elle est passée à la chirurgie, c'est peut-être ça. D'accord, ok. Chacun ses goûts, mon cher Gavado. Julia Paredes, pour le coup, qui n'a rien à voir avec Aurélie Dotremont ou Mila Jasmine. Mais oui, elle fait partie de tes ex. C'était dans les Marseillais vs le reste du monde. Hein. Ouais, exactement. Tu te souviens de la polémique à l'époque? Ouais, je m'en souviens. Quel bordel. Non, oui, je m'en souviens, oui. Ouais. Tu nous en as fait des vertes et des pas mûres. Ouais, c'est clair. Ouais. Je me suis toujours retrouvé dans des histoires un petit peu farfelues, quoi. Mais oui. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait quoi? Eh ben, elle est dans Maman est célèbre. Tu l'as pas vue dans Maman est célèbre? Ouais, putain. Je suis un mec, je regarde pas Maman est célèbre à la télé. T'hallucines ou quoi? Et alors? Bah, quand même, un minimum. Oh. Et alors? Non, j'ai pas du tout regardé. J'ai pas suivi. Tu sais, je la regarde très peu au final la télé. Par contre, je sais pas du tout ce qu'elle fait. Je ne la suis pas. On est parti un peu fâché, brouillé, même après télé parce qu'on s'était revus, etc. Et du coup, on n'est pas resté en bon terme. En fait. Mais pourquoi exactement vous étiez fâché? On s'est fâché pour plein de raisons, des histoires privées, on va dire, qui font qu'on s'est fâché et qu'on s'est perdu de vue. Ah, mais là tu titilles ma curiosité. Je sais même plus les tenants et les aboutissants. On s'était embrouillé à Toulouse quand elle était venue me voir, même, pour te dire. Ah, voilà, comme ça t'en sais plus. Non mais ça me parle un petit peu cette histoire. Si ça vous revient, vous le dites dans la barre de commentaires juste en dessous. Il y a eu Mélanite aussi. Alors Mélanite, c'est une de ses dernières photos. Oui, j'ai des news de Mélanite. Sur son compte Instagram, elle a mis en légende, on dirait pas une pub de téléphone rose MDR. Ah, j'ai adoré, oui, c'est très bien. Oui, très drôle, Mélanite. Non, Mélanite, elle a pas changé. Enfin, elle a pas changé. Physiquement, elle a changé quand même. Elle s'est pimpée en Pussycat Dolls entre-temps. Ouais, grave, je sais pas. Ouais, après, faut voir en vrai. Je sais pas si ça rend bien ou pas. Mais en tout cas, c'est clair qu'elle a changé. Mais bon, elle a l'air d'avoir toujours le même délire et ça, c'est le plus important parce que moi, Mélanite, franchement, je l'aime beaucoup. Elle a bon délire et franchement, c'est quelqu'un d'agréable. Mais rappelle-moi, c'était dans quel concept? Pourquoi je dis ça? C'était dans quel environnement que vous étiez mis en couple? L'environnement, je crois que c'est quand je m'embrouillais avec Nadège, je me barrais et j'allais chez Mélanite. Je crois que l'environnement, c'était un truc comme ça. Ah, mais attends, mais ça me parle qu'apparemment, oui, tu trompais Nadège et quand tu te barrais de chez Nadège, t'allais chez Mélanite. Je me souviens de cette histoire. Ouais, ça craint. Hein. Ça avait fait un tollé à l'époque. Ouais, c'est scandaleux. Mais oui, c'est ça. Écoute. Hein. Mais Mélanite, moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé. Quoi. Alors que Mélanite et Nadège étaient copines. Elles étaient très copines, ouais. Et elle ne l'était plus par la suite. Ah bah écoute, c'est leur histoire de fille. Hein. Bah, en parlant de Nadège, la prochaine photo c'est Nadège justement. Donc elle poste une photo d'elle avec une brassière en tenue de sport avec la légende suivante, quarantaine style. Allez, une petite photo parce que ça faisait longtemps. Miss you les amis, vivement le moment de repartir découvrir les planches de tous les théâtres de France. Elle a l'air de faire beaucoup de sport comme toi. Quel souvenir tu gardes de Nadège Lacroix? Nadège Lacroix, une aventure. C'est une aventure à elle toute seule. Des bons et des moins bons moments. Non, mais c'était en soi, on a quand même passé des bons moments. Nadège, on était potes au début, c'était cool, on a beaucoup rigolé. Après, on n'a pas des caractères qui vont ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment, ça allait plus du tout, c'était la guerre. Moi, je la supportais plus. Je pense qu'elle non plus. Et puis, il était temps de se séparer parce que ça allait mal finir. Donc, des fois, tu sais, qu'est-ce que tu veux, ça se passe pas forcément bien. Si t'es pas compatible, ça sert à rien d'insister. C'est certain. Et puis, Nadège, elle a tendance à avoir un sacré caractère aussi. Et c'est pas évident tous les jours. Mais est-ce que vous avez gardé le contact? On s'est envoyé un petit message il y a pas super longtemps. Je sais plus si c'était pour un anniversaire ou pour Noël, le 1er de l'an, j'en sais rien. Non, on s'est envoyé un petit message. On n'est pas trop resté en contact. En plus, j'ai vu
vu qu'elle avait un mec, tout ça. Ben, tant mieux, je suis super content pour elle. Je pense que c'est ce qu'il lui fallait. Ça fait un petit moment qu'elle est avec. Et puis voilà, je lui souhaite plein de réussite parce que c'est quand même quelqu'un de très gentil. C'est vrai. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Je pense que le théâtre, ça va marcher pour elle. C'est ce qu'elle a toujours voulu faire. Hein. Et finissons par celle qui nous a aussi beaucoup marqué dans tes conquêtes. D'après toi, c'est qui? J'en sais rien. Clémence? Non? Non. Ah putain, alors... Ah, Vanessa. Bah oui, Vanessa Lawrence, quand même. Donc elle a mis une photo d'elle. Ça m'a pas beaucoup marqué, je te le dis. Ah. Bah attends, tu vas nous expliquer. Elle a mis une photo d'elle sexy, très sexy même, en soutien-gorge, avec son fameux rouge à lèvres Rose Lawrence, comme on dit dans le métier. Wow. Et elle a mis en légende I'm back. Ah bon? Peut-être cachez-vous tous. Hein. Pourquoi? Non, non. Elle est très jolie, c'est une très jolie fille, tout ce que vous voulez, mais non. Non. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Elle n'est pas fiable, laisse tomber. Pour moi, hein. Voilà, je veux pas être méchant, j'espère qu'elle sera heureuse, tout ça, mais je suis pas quelqu'un de méchant. Mais moi, en tout cas, de moi, ce que j'ai connu, pas fiable. Voilà. Pour moi, ça s'arrête là. Avec quel œil tu as vu les déclarations d'Ilan de l'année dernière, je crois, hein, suite à leur relation? Par contre, ça. Bah, quand il disait qu'elle allait aux toilettes à plusieurs reprises, alors qu'ils étaient chez ses grands-parents. Ah ouais? Bah oui, c'était pas un portrait hyper dithyrambique. Ah, ouais, elle avait peut-être une infection urinaire, hein, je sais pas moi. Non, moi ça, franchement, j'en sais rien, j'ai pas suivi. C'est leurs histoires, il se débrouille avec ses histoires avec Vanessa. Moi, j'ai eu les miennes aussi qui sont pas mal. Non, mais Vanessa, en plus, tu vois, le temps il est passé, je sais pas comment elle est maintenant, je la suis pas du tout. Mais moi, elle m'a fait 2-3 coups, franchement, niette. Je regrette pas parce que c'est une très jolie fille, tu vois. Ce serait une bêtise de dire que voilà que je regrette pas. Mais voilà, je pense que. Parmi la liste de ces ex qu'on a énumérés ensemble, Gabano, Ouais. si tu ne devais en retenir qu'une et n'en choisir qu'une pour passer le reste de ta vie sur une île déserte, ce serait laquelle? Bah, je préférerais tout oublier, je te le dis. Non, t'as pas le choix. Non, je les oublie toutes, mais t'es malade. Toi. Ah non, mais t'as pas le Tu me choix. tu me souhaites un super avenir, quoi. Attends, pas de chose. attends, c'est pas fini. Ah. T'es obligé d'en choisir une. Putain, ça craint. Je peux Mila, pas en choisir deux. Mila, Aurélie, Non, mais là, laisse-la, elle est amoureuse, quoi, avec tout ça. Julia, Mélanite, Vanessa, Nadège Lacroix. On peut pas mixer deux. Allez, vas-y, tu peux en mixer deux. Alors, je prends le corps de Vanessa, la silhouette et tout de Vanessa, avec Mélanite, tu vois. Donc, Tu vois, tu fais une fusion Mélanite-Vanessa. le corps de Vanessa et le visage de Mélanite? Non, le mental, la personne, l'être, ce qu'il y a dedans, tu vois. Ah, donc tu prends le physique de Vanessa, tout Ouais. package, full package, et le mental de Mélanite. Voilà. Après, je te dis pas combien de temps ça va durer. Hein. C'est pas toute la vie, c'est pas possible. Non, mais je sais pas. Toi, si tu me proposes des trucs, c'est que des filles avec qui je me suis séparé ou ça a à peu près mal fini. C'est le principe quand on a des ex. Ah ouais, C'est bon, forcément. tu m'envoies au casse-pipe là. Mais alors, c'est quoi le portrait de ta femme idéale? Tiens, si tu devais. Ma femme idéale. Oui. Ben, ma femme idéale, ben, déjà qu'elle soit très jolie, ça serait déjà une bonne chose. Qu'elle soit gentille avec moi, qu'elle ait des valeurs, qu'elle soit stable, ça serait une bonne chose. Ça changerait un petit peu. Et puis voilà. Après, tu sais, moi, mes conquêtes amoureuses, jusqu'à maintenant, c'est un petit peu un flop absolu. Donc bon, je me projette plus trop, quoi. Est-ce que cette mise au point signifie, selon toi, qu'on va te revoir bientôt dans une télé? Je sais pas du tout. C'est pas quelque chose qui est vraiment prévu. Je sais que on m'avait déjà proposé cette année, figure-toi, des télés. Hein. J'avais des propositions sur ça s'est pas fait sur deux, trois émissions. Lesquelles? Non, ça, je peux pas Allez, en parler. la bataille des couples. La bataille des couples. Bah, Si c'était en couple, il y en a deux. Hein. La bataille des couples et Moundir. Après, j'étais plus en couple. Hein. Ça fait un petit moment là que je suis plus en couple. Non, j'en parle pas. Ça, j'en parle jamais. Mais bon, il y en a eu deux qu'on m'a proposé. Ça s'est pas fait. Mais je pense que c'était pas le moment aussi. Est-ce que c'est le moment? Mais voilà. Mais après, je veux faire une télé qui va m'apporter quelque chose, ou une télé où je vais y être à ma place. Ça sert à rien de faire une télé pour faire encore une autre télé supplémentaire. J'en ai pas vraiment besoin. J'ai envie de faire une télé où j'y serai à ma place ou qui va m'apporter quelque chose. Il y en a une qui te donne envie. Alors déjà, faut que je commence à les suivre un petit peu parce que là actuellement, je sais pas du tout ce qui se passe. Voilà. Moi, j'aimerais bien faire Moundir. Tu vois, Moundir, c'est un truc que j'ai pas fait. C'est une des seules que j'ai pas faite. Et en plus là, physiquement, je suis prêt. Moundir, je t'explique. Hein. Donc faut dire les apprentis aventuriers maintenant. Il y a plus Moundir. Ah ouais, Moundir, c'est vrai, il a dégagé. tu vois, pour te montrer à quel point je suis pas. Non ouais, Moundir, ça me plairait. Après, je sais pas trop ce qu'il y a. Soit quelque chose que j'ai pas fait, soit même les émissions de dating. Moi, j'aime bien. Mais après, là, j'ai pas envie de me remettre dans une histoire de couple, de machin. Franchement, je viens de me séparer. J'ai pas envie de me taper un prince, les princes ou un truc comme ça. Je sais pas si je serais prêt en fait. Okay. Je sais pas si je serais prêt ou si je serais à fond dedans. Ok, voilà. Gabano, bah écoute, moi voilà. ce petit bilan, ce flashback, cette prise de nouvelles m'a fait très plaisir. Ton compte Instagram, aussi. C'est Gabano-du-bas officiel. Ton compte Snap était très actif et au final ta télé-réalité, je me demande si elle est pas sur Snap. C'est Gabano
Petit chaud sur tiré Snap. officiel. T'arrêtes pas, hein? Sur Snap, même sur mon Insta Story, ouais. Ouais, bah c'est bien, non, comme ça. Oui, oui, c'est bien. Tu divertis, Ouais. ça c'est certain. Ouais. Tu Voilà. divertis. Gabin, peut-être à bientôt, hein, quand Eh tu ben, seras écoute, de retour j'espère, sur nos écrans, parce que je le sens. Ah ouais, tu le sens, toi? Oui. Non, je sais pas, on verra bien, on verra bien. Écoute, ce sera la surprise, en tout cas, si c'est le cas. Gros bisous Ouais, à je te tous. remercie, Sam. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Gabin. À très bientôt. Bye Bisous bye. tout le Prenez monde, soin de ciao, vous. ciao, bisous. Bye À bye.